Sais-tu c'est quoi un test de pénétration? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre c'est quoi exactement un test de pénétration. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin car il y aura une démonstration pour te montrer comment on peut exploiter un service vulnérable pour pouvoir compromettre une machine. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, j'y publie 1 à 2 vidéos par semaine. Un test d'intrusion ou test de pénétration ou encore pen test est une méthode qui consiste à analyser une cible dans le but de trouver des vulnérabilités et essayer de les exploiter en se mettant dans la peau d'un attaquant, connu aussi sous le nom de hacker malveillant. La cible peut être une IP, une application, un serveur web ou un réseau complet. Attention, à ne pas confondre test d'intrusion et scan de vulnérabilité, car le scan de vulnérabilité est un sous-domaine du test de pénétration. Nous parlerons des scans de vulnérabilité dans une prochaine vidéo. Alors, pourquoi faire un pen test? Depuis plusieurs années, le nombre de cyberattaques double. L'intention des pirates est variée et les principales motivations sont d'ordre économique, politique ou juste pour le challenge de l'exercice. La sécurisation de son système d'information devient alors très importante. Les objectifs sont clairs: identifier les vulnérabilités de son SI ou de son application, évaluer le degré de risque de chaque faille identifiée, proposer des correctifs de manière priorisée. À quel moment doit-on faire un pen test? Afin de sécuriser son infrastructure ou ses applications, le test de pénétration peut s'effectuer à différents moments. Lors de la conception du projet, afin d'anticiper les éventuelles attaques, pendant la phase d'utilisation de l'application à intervalles de temps réguliers, vous entendrez souvent des sécurités by design, suite à une attaque pour ne pas que cela se reproduise. Le test de pénétration peut se faire à l'extérieur. On parle des tests de pénétration externe. Ce type de test pourra se réaliser depuis n'importe quel type de connexion Internet. Le test de pénétration peut également s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise. On parle de test de pénétration interne. Dans ce cas, le test se fera dans le LAN, le réseau de l'entreprise. Vous savez maintenant en général c'est quoi un test de pénétration. Nous allons passer à la démonstration pour vous montrer comment on peut essayer de compromettre une machine dans un environnement réel. Ceci est juste une démonstration. On n'expliquera pas les différentes phases du test de pénétration. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Alright, nous voici maintenant sur notre machine Kali Linux. Ici, la machine cible a pour IP 10, 10, 10, 9. Et donc, ce que nous allons faire on va essayer de faire un scan des ports pour voir quels sont les ports qui sont ouverts sur cette machine cible. Pour cela, on tape la commande nmap, l'option scan, l'option sv pour voir la version des applications. On va taper également l'option O pour voir le système d'exploitation qui tourne derrière cette machine cible. Il faut que je passe en super utilisateur. Mon mot de passe. Donc le scan devra normalement nous donner le système d'exploitation de la machine cible, la version des applications qui tournent derrière les ports et tout. Donc on attend que le scan se termine. Alright, le scan est terminé. Ici, on voit qu'il y a pas mal de ports qui sont ouverts sur cette machine. Notamment, on a le port FTP qui a associé le service VSFTPD à la version 2.3.4. Le port SSH qui est également open, le port Telnet. Ici, on voit qu'il y a un SMTP ici qui existe avec port fixe, la version des ports fixes. Ici également, on voit qu'il y a le port SMB Samba
qui est ouvert en fait également sur cette machine qui peut être exploité pour voir si est-ce qu'il y a l'authentification anonyme dessus également. FTP également peut voir également s'il y a l'authentification anonyme dessus. On voit qu'il y a un serveur Apache qui est là en fait, Apache Tomcat avec GSP Engine à la version 1.1. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de prendre un port et puis voir en fait le service qui tourne derrière, la version du service, et voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités connues sur ces ports-là, en fait, sur ces versions. On peut aller faire des recherches sur Google pour voir en fait est-ce qu'il y a les exploits disponibles pour pouvoir exploiter la version vulnérable des services, etc. Donc ici, ce que nous allons faire en fait, on va prendre le port FTP avec le service en fait VSFTPD à la version 2.3.4 pour voir en fait est-ce que cette version là des FTP est vulnérable. Si oui, on va essayer de l'exploiter. Donc ici, on va utiliser en fait Seshploit pour le faire en fait. Seshploit VSFTPD -E Metasploit. Alright, on voit qu'en fait il y a un module en fait de Metasploit qui est disponible pour cette version de VSFTPD. Ici on voit que la version 2.3.4 c'est la même version qu'on avait vue. On voit qu'il y a un backdoor command execution qui est disponible en fait sur ça. Donc on ouvre un nouveau terminal, on lance la console de Metasploit, AMASF console. Ok, nous avons ici la console de Metasploit qui est là. Ici, on voit qu'il y a les exploits, il y a les auxiliaires, il y a les ports, il y a les payloads, il y a les encodeurs, il y a les normes, etc. Tout ceci en fait sera l'objet des explications dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir en fait comment on peut compromettre une machine lorsque on souhaite faire un test de pénétration. Donc on va chercher VSFTPD. Donc on voit qu'il y a un module qui est bel et bien disponible en fait. Donc on va utiliser ce module là, on va copier ça ici, on va faire use, ici on fait options pour faire les options. Ici on voit qu'il y a un AirHost qui est là en fait. Ici c'est l'IP de la machine cible. Ici le R port en fait c'est le port en fait. Ici c'est le port FTP, le port 21 qu'on va utiliser. Donc pour mettre en fait l'IP de la machine cible, on fait 7 R host, c'est 10 10 10 9, non 10 9. Ok, on fait options pour voir si tout est correct. Ici on voit qu'il a pris l'IP de la machine cible en compte. On voit qu'il a pris l'IP de la machine cible et le port FTP qui est encore déjà préconfiguré. Donc pour utiliser en fait, pour mener notre attaque, il faut taper simplement la commande exploit. Donc ici on voit qu'on a shell, found shell, command shell session 1 open. Donc ici on peut taper en fait pwd. On voit qu'on est dans le répertoire en fait route. On peut taper la commande ou AMI. On voit qu'on est route. On peut taper également if config. On voit l'IP en fait de la machine qui est là 10 10 10 10 9. Voilà. Donc ici pour rendre notre bash bien jolie, on peut taper /bin bash -i bin bash
I. On a quelque chose en fait d'un peu plus propre qu'on peut utiliser en fait pour travailler. Vous voyez que on a un accès route en tapant ou à maille. On voit qu'en fait on est route sur la machine cible. Ceci met en fait la fin à la démonstration et également à la vidéo. Si vous avez aimé ou si vous n'hésitez pas en fait à liker et à partager.